Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Éducation, un magazine consacré à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. C'est le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Lors de son déplacement au lycée Tabarly des Sables d'Olonne le 13 septembre dernier, Emmanuel Macron a lancé la réforme de la voie professionnelle. Alors plusieurs propositions ont été faites pour que cette voie devienne véritablement un parcours choisi et améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. Ces propositions ont fait réagir les syndicats. Alors on en parle tout de suite avec notre invité Pascal Vivier qui est secrétaire général du SNETA, le premier syndicat de l'enseignement professionnel. Pascal Vivier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent au plateau avec nous. Pour juste donner un petit cadre, aujourd'hui, les formations en voie professionnelle, ça concerne combien d'élèves ? Alors, ça concerne en gros 700 000 élèves. D'accord. On a 620 000 élèves, en gros, en baccalauréat professionnel, 80 000 élèves en CAP. Et à ce chiffre-là, il faut ajouter les élèves qui sont en BTS, de plus en plus prisés par nos lycéens bacheliers professionnels. D'accord. Et alors, quel est le constat aujourd'hui ? C'est une faible insertion des jeunes dans un marché de l'emploi malgré cette formation professionnalisante. Qu'est-ce qui pêche vraiment là ? Alors, ce qui pêche, c'est avant le lycée pro et après le lycée pro. Quand on parle d'insertion, il faut savoir de quoi on parle. Moi, je dis souvent, l'insertion, ce sont deux jambes. Une jambe, insertion dans l'emploi immédiat. C'est pour ça que tous les diplômes de l'enseignement professionnel permettent d'accéder normalement à un emploi, que ce soit post-CAP ou post-bac pro. Et la deuxième jambe, c'est l'insertion vers l'enseignement supérieur pour les bacheliers professionnels ou pour les élèves qui sont en CAP d'aller en bac pro. Donc l'insertion, il faut faire attention quand on dit ça n'insère pas. Par exemple, vous avez des diplômes qui n'insèrent pas forcément au niveau du bac pro, mais qui insèrent très très bien au niveau du BTS. C'est le cas pour tous les diplômes du tertiaire, par exemple. D'accord, donc qui insère dans une formation ensuite et qui ensuite insère dans l'emploi. Dans un emploi. Quand on parle d'insertion, et là, il peut y avoir un problème de compréhension. C'est de quoi il s'agit. Est-ce que les jeunes qui nous arrivent veulent s'insérer immédiatement dans l'emploi ou s'insérer soit dans l'emploi ou pour continuer leurs études. Il faut savoir quand même que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes de 1985. Oui. Ceux qui nous arrivent aujourd'hui sont beaucoup plus jeunes. Ils nous arrivent en bac pro à l'âge de 14 à 15 ans. Ils sortent avec le bac souvent encore mineur, ce qui pose des soucis pour obtenir le permis chauffeur poids lourd, pour avoir des habilitations, électricité, etc. Donc, ils sont beaucoup plus jeunes. Et parce qu'ils sont plus jeunes, ils veulent pour beaucoup d'entre eux, continuer. C'est comme ça qu'on arrive à 75% des jeunes bacheliers professionnels qui participent à Parcoursup et veulent aller en enseignement supérieur. La question est de savoir, est-ce qu'on les insère pour réussir dans une voie professionnelle telle que les BTS, les licences pro, ou vers l'échec, le plus souvent, vers l'université. Donc, ces questions-là, quand vous parlez des propositions du président de la République, il faudrait d'abord qu'on ait un constat partagé pour savoir quel remède apporter au lycée. Parce que quand vous dites vers l'échec, du coup, l'université, ça veut dire que juste avant, ils n'auront pas eu la formation nécessaire pour pouvoir suivre des cours et avoir les bonnes capacités. On sait que nos élèves ont des atouts, mais ils ont aussi des manques. Les atouts, c'est que ce sont des bons professionnels. Ils maîtrisent les technologies des métiers. En revanche, il leur manque les fondamentaux dont on a besoin pour l'université. Donc je ne suis pas sûr que pour la grande partie d'entre eux, l'université soit une voie de réussite. Au contraire, c'est une voie souvent d'échec. Alors, j'ai entendu parler d'orientation subie, etc. Aujourd'hui encore, est-ce que la voie professionnelle, c'est quelque chose dont on n'aurait pas le choix parce qu'on nous a orientés, parce qu'on était mauvais élèves ? Malheureusement, oui. Et on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. L'orientation se fait en fin de troisième à l'échec. En gros, vous obtenez la moyenne et vous êtes plutôt bon. Vous allez au lycée général et technologique. Vous avez les difficultés scolaires. On vous envoie en lycée professionnel. Quand bien même l'orientation qu'on vous propose ne vous intéresse pas. Et là, ça ne va pas. Donc oui, c'est une orientation par défaut. Et il faut qu'on se saisisse très tôt de l'orientation du jeune, qu'il crée sa propre orientation, sans palier d'orientation, mais tranquillement, essayer de voir où sont ses carences,
comment l'école peut lui apporter ce qui lui manque, mais également lui ouvrir sur d'autres métiers et essayer d'exploiter ses talents. C'est un vrai métier, mais c'est un métier de professeur et c'est nécessaire. On est là pour ça. Et parce que du coup, à la suite de cette orientation qui aurait été mal faite, est-ce qu'il y a beaucoup de décrochage? Alors, j'ai entendu la ministre avec ses éléments de langage qui ne cesse de nous dire que son objectif est de raccrocher les décrocheurs. Vous savez, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous, concernant les décrocheurs, on n'en est pas responsable. On nous envoie tous les élèves qui sont souvent cabossés par la vie, cabossés par le monde scolaire, l'école, qui n'a pas réussi à exploiter leurs talents et qui nous arrive fatigués. Donc inévitablement, nous aurons les taux de décrochage les plus élevés quand ils nous arrivent un peu plus âgés, usés, en étant au fond de la classe pendant plus de 15 ans, et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'arrivé chez nous, il décroche. Donc, inévitablement, il décroche. Si la question est de savoir comment on fait pour essayer de les rattraper, cette question, elle est intéressante, et on a des propositions. Si c'est pour pointer le lycée professionnel tel qu'il est fait, en faisant croire qu'on en est responsable, il faut voir toutes nos réussites, et là aussi, c'est mesuré scientifiquement par l'ADEP, ce service statistique de l'éducation nationale, qui dit que les jeunes que nous avons en lycée pro, pour la plupart d'entre eux se disent « mais pourquoi on n'a pas eu ces cours avant? Pourquoi on n'a pas eu ces profs avant ?» Donc là, il s'agit de travailler aussi les pédagogies. Donc Emmanuel Macron a proposé, justement concernant cette orientation, des demi-journées à venir organisées dans le collège dès la 5e. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas suffisant ou c'est déjà un bon début? Alors, pareil. L'idée peut être bonne, oui. Et c'est comment ça va être mis en place. Alors déjà, pourquoi la 5e et pourquoi pas la 6e? On nous l'expliquera, puis on nous expliquera le sens des cycles. Bon, je ne suis pas là-dessus. Pourquoi une demi-journée? Pourquoi pas 1 heure? Pourquoi pas 2 heures? Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de donner la même chose à tout le monde. D'accord. La vraie question au collège est de savoir, est-ce que c'est un petit lycée qui rejette un grand nombre de jeunes? Moi, c'est simple, 30% des élèves qui sont en lycée professionnel sont des jeunes qui ont, pour la plupart, une orientation par défaut. Je dis bien pour la plupart. Et qui finalement les amène vers la réussite. Mais malgré tout, ces jeunes ont été en échec au collège. Comment le collège répond à ces jeunes? Comment on donne une culture commune à tous? Qu'est-ce qui fait qu'entre vous et moi, nous arrivons à nous parler, à nous comprendre, alors qu'on a des parcours différents? Donc, je crois vraiment que l'initiation à l'économie, et commençons par l'économie locale, je crois que la découverte des métiers, elle doit se faire dès le collège. C'est vrai que c'est une discussion que le président de la République a soumis à la discussion, et là-dessus, on va voir si on peut discuter, bien sûr. Parce que du coup, ça passerait plus par rénover la carte des formations, c'est ce qu'il a utilisé. Alors, la carte des formations, c'est pour le lycée professionnel. La carte des formations, c'est quelque chose qui est difficile à toucher. Pour l'instant, celui qui est maître de la carte de la formation, c'est le recteur ou la rectrice, après avoir consulté la région. Le problème de la carte de formation, il faut savoir si on crée uniquement des diplômes qui insèrent dans l'emploi immédiatement parce que les entreprises ont besoin de ces salariés, ou si on a une vision plus prospective. Ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart des branches professionnelles ne savent pas à 3, 5, 10, voire 20 ans, quels salariés de demain ils ont besoin. Ils savent précisément sur 1, 2, 3 ans, parce qu'ils le voient en fonction des carnets de commandes, ils voient les difficultés de recrutement, mais à plus long terme, non. Donc là aussi, la carte des formations se regarde, elle ne doit pas être purement calquée aux besoins économiques régionaux. On doit aussi pouvoir proposer à des jeunes des formations qui sont insérantes, mais pas forcément sur place, mais ailleurs. Et on a un grand nombre de formations où vous vous formez à un endroit et vous avez un emploi ailleurs. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, la carte des formations, elle est à regarder. Je crois qu'on n'ose pas mettre le doigt là où il y a des vrais problèmes. Le vrai problème, c'est l'insertion des jeunes filles, l'orientation des jeunes filles en fin de 3e, qu'on oriente de façon genrée vers les lycées tertiaires
ou le soin à la personne. Et là, il faut y regarder pour qu'on y travaille et qu'on essaye de proposer des insertions qui soient réussies, c'est-à-dire beaucoup plus adaptées au profil. Plus adaptées aux jeunes, mais également à l'emploi, mais également à l'enseignement supérieur et à quel niveau. Oui, parce qu'aujourd'hui, quelles sont les demandes du marché? Est-ce que c'est des demandes qui nécessitent plus d'études supérieures? Est-ce que ce sont des métiers qui ne regardent par exemple que des personnes qui ont un bac+3? Alors, il y a les demandes du marché, vous l'avez très bien dit, mais il y a aussi la demande des jeunes. Oui. Et on doit écouter les deux. Première chose, c'est que les jeunes nous arrivent plus jeunes et veulent poursuivre leurs études. Donc, il faut qu'on s'en occupe. Si on ne s'en occupe pas, ces jeunes vont droit vers l'échec. Donc la réussite, c'est d'ouvrir massivement des BTS, voire des licences pro, ou imaginer un nouveau diplôme, qui est un diplôme L3, niveau L3, dans l'enseignement professionnel. Donc ça, c'est une vraie proposition qu'on fait, et il faut regarder ce dont on a besoin. Pour les entreprises, les besoins sont criants en personnel, et ils le découvrent du jour au lendemain. Dans l'hôtellerie-restauration, il manque 300 000 salariés. Dans la métallurgie, chantier naval, 200 000 salariés. Dans les soins à la personne, 200 000 salariés. Est-ce que l'école doit automatiquement se caler et s'adapter immédiatement à cette demande et dans 3 ans à une autre demande, où on doit regarder avec une prospective à moyen et à long terme? Et derrière tout ça, la question est: à quoi ça sert l'école? L'école, selon moi, c'est la colonne vertébrale d'un pays, d'une nation. Qu'est-ce qu'on en attend de l'école? Vous parliez tout à l'heure du collège. Est-ce que le collège est un petit lycée? Est-ce qu'il est ouvert à tous? Comment il est ouvert à tous? Est-ce qu'on le module en fonction des talents de chacun? Est-ce qu'on aide chaque jeune ou pas? Le lycée professionnel, est-ce qu'il fait partie de l'école ou pas? Ou est-ce qu'il est à donner aux entreprises? Ouais, pour moi, mes choix sont faits. Il nous reste une petite minute, justement. Alors, on parlait de comment s'adapter. Là, a été proposé de doubler la période de stage. Pour vous, ça, c'est trop rentré, coupé peut-être sur le cursus pédagogique des élèves? Mais ça ne répond pas du tout à la demande ni des élèves ni des entreprises. On commence par le bout de la chaîne. Nous, les entreprises, nous disent pas le menuisier n'est pas un bon menuisier, celui qui s'occupe de la personne âgée n'est pas compétent. Ce dont on entend à chaque fois, c'est ils n'ont pas les repères dans la société dans laquelle on a. Il leur manque les fondamentaux. Et ça, c'est plus d'école et mieux d'école. C'est pas plus d'entreprise. Donc le souci, c'est pourquoi on nous fait une proposition qui ne correspond pas à l'attente ni des jeunes ni des entreprises. Donc je ne crois pas que ce soit une bonne réponse. Elle pourrait être une bonne réponse sur une réforme plus globale et pour la réussite des jeunes, mais également du pays. Et donc c'est pour ça que vous appelez à une grève le 18 octobre, si je ne me trompe pas. Ben, la grève, c'est l'arme ultime pour dire stop. Et je crains que d'un côté, on ait un président de la République qui a une volonté, c'est de faire bouger les choses, et de l'autre, il a fait son casting, et le but, c'est de casser les lycées professionnels. Ben, c'est la réponse qui lui est faite, et c'est bien dommage. Merci beaucoup Pascal Vivier, secrétaire général du CENTA, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir donné votre point de vue sur cette réforme et apporté quelques propositions. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Smart Éducation.